Bonjour à tous. Bon Solange, t'as entendu parler de la nouvelle princesse Disney? Oui. Vaiana, la princesse tahitienne, en anglais je crois que c'est Moana. Et ben ça m'a donné trop envie de nous faire un gâteau sur le thème des îles et de la princesse. Wouh. Alors, pour faire notre joli gâteau Vaiana, il va nous falloir une plaque à gâteau de 25 cm, un gâteau de 20 cm et un gâteau de 15 cm. Vous voyez, les nôtres sont appétissants. En fait, on a juste pris du polystyrène pour vous montrer la déco. Il va nous falloir aussi beaucoup de glaçage et quelques pailles. Alors donc, ce sont des pailles croustillantes au chocolat. On peut remplacer par des graissins, par exemple. Voilà, des gros graissins. Des gros graissins. Et puis, il va nous falloir aussi une boîte de palais bretons. Et pour tout ce qui est déco, on va avoir besoin de colorant turquoise pour faire de l'eau ainsi que du piping gel. J'expliquerai un peu plus tard ce que c'est. De la gum paste, donc de la pâte à sucre à fleurs et à modelage. Pas mal de colorants alimentaires en gel. Des emporte-pièces fleurs, ici j'ai fait des fleurs de frangipanier, mais vous prenez ce que vous voulez. Une douille herbe et des personnages Vaiana Moana. On va attaquer le glaçage du gâteau. Donc là, l'idée c'est que si vous avez un gâteau normal, on part d'un gâteau qui a eu sa première couche de glaçage fin, ce qu'on appelle le breadcrumbs qui bloque les miettes, et on met la deuxième couche de glaçage. Donc moi, je vais mettre un peu de glaçage blanc et je te propose de me préparer un peu de glaçage bleu qu'on va mettre au milieu parce que l'idée c'est qu'on va faire une cascade, d'accord, d'eau. Ça va être joli. Ça va être beau. Alors, toi tu prends un peu de blanc et moi je Voilà. teinte en bleu. Alors moi je commence par fixer le gâteau de 20 cm sur la plaque et je viens le fixer donc avec un peu de glaçage et je le fixe en décalé, c'est-à-dire au fond de la plaque et pas au milieu. Et je vais venir glacer le gâteau de blanc en laissant une petite place à Solange pour mettre son glaçage bleu. Maintenant que Solange a fait l'eau, on va faire le sable. Parce que sur les îles, il y a la mer, il y a des cascades et il y a le sable. On va réduire nos sablés bretons en mortier pour créer un beau sable fin. On peut aussi les mettre dans un sac de congélation et rouler un rouleau à pâtisserie dessus. Et pendant ce temps-là, Solange, je te propose, avant que le glaçage commence trop à sécher, de venir disposer nos gâteaux paille tout autour du gâteau. C'est parfait. Pendant ce temps-là, je vais travailler sur le deuxième gâteau et je vais faire la même chose, laisser un espace devant pour mettre de l'eau et glacer les côtés en blanc. Je vais venir déposer mon deuxième gâteau. Je vais le tourner par ici. Et le déposer pareil au fond du gâteau. Donc c'est un gâteau un petit peu en escalier. Donc Solange, on est reparti sur nos biscuits de là. Tout le tour. Voilà, exactement. Sauf qu'on laisse toujours cette partie-là. Exactement, pour la cascade. On va pouvoir attaquer la cascade juste après. Évidemment, si vous utilisez des gros graissins, il faudra sûrement les retailler un petit peu parce que ils seront pas forcément à la bonne hauteur. Ensuite, on est dans les îles, il est temps de mettre un petit peu de sable. Donc, on va mettre du sable là où j'ai mis du glaçage, c'est-à-dire là, on laisse un petit arc de cercle devant pour le début de la cascade et on met du sable tout autour, sur le dessus du gâteau, ainsi que un petit peu sur les côtés, là où il y a de l'espace. Et on le saupoudre sur le glaçage. Évidemment, il faut le faire avant que ce soit sec. Complètement sec. Voilà. Et ça va coller tout seul. Si besoin, on tape un petit peu avec le bout du doigt pour que ça adhère bien. Donc évidemment, il ne faut pas encore avoir mis le glaçage bleu, sinon il y a un risque que le sable vienne se coller dessus. Pas besoin d'en mettre une couche trop épaisse parce que sinon elle risquerait de ne pas adhérer. Alors moi je vais commencer un petit peu ma cascade. Pendant ce temps-là,
tu vas nous préparer des petites fleurs, Tout des à jolies fait. petites fleurs. Donc, j'ai préparé des emporte-pièces avec des canettes de coca pour faire des fleurs de frangipanier qu'on va mettre un petit peu autour de la cascade. Ce sera très joli, ça fera penser aux îles. Si vous avez des emporte-pièces fleurs tout simples, ça marche aussi très bien et ça donnera des petites touches de couleur. Et pour faire les fleurs, on utilise de la gum paste, c'est vraiment beaucoup plus pratique. Parce que la gum paste c'est de la pâte à sucre mais qui est plus élastique, qu'on peut étaler plus finement et qui sèche plus fort. Donc on peut faire des formes un petit peu arrondies et elles vont bien sécher en arrondi. Alors pour le bas de la cascade, on va créer un effet un petit peu l'eau qui arrive en bas de la cascade avec de la pression et qui mousse un petit peu. Je prends un petit peu de glaçage blanc sur ma spatule et je vais venir un petit peu le mêler au glaçage bleu. Une fois que j'ai à peu près ma coloration, je viens poser ma spatule et tirer un petit peu pour faire des petites crêtes. Pour colorer la gum paste, il nous faut du colorant en gel. On va en prendre juste une petite pointe et donc on fait des petites boules de cette taille. Donc on prend un peu de gum paste, on l'étale dans la paume de la main et on va ajouter juste un peu de colorant en gel au milieu. Ensuite on replie et puis on va rouler. Donc pour se servir du colorant en gel, un petit cure-dent c'est bien, c'est pratique. Hop. Et donc on replie et puis après on malaxe. Surtout, on utilise bien du film alimentaire pour éviter que la gum paste ne sèche une fois qu'on l'a colorée. Une petite technique pour faire des jolies fleurs, c'est d'utiliser une boîte à œufs et de venir la remplir de fécule de maïs. Et je viens étaler ma pâte très finement. Je coupe les pétales de ma fleur de frangipanier, il m'en faut 5 par fleur. Une fois que j'en ai 5, je les dispose dans ma main, un peu comme un éventail, pour qu'elles se chevauchent. Et je viens délicatement les refermer sur elles-mêmes pour qu'elles restent bien chevauchées. Je viens prendre un pinceau ou quelque chose qui est un petit peu pointu mais arrondi au bout. Je creuse un petit trou au milieu de mes fleurs. Je mets une petite goutte de colle alimentaire au centre. Et je viens former un petit cylindre de pâte d'une autre couleur. Je le rentre un peu comme une petite carotte. Je le rentre au centre de la fleur. Je tire un petit peu vers le haut et je coupe au milieu avec une paire de ciseaux pour créer deux petits pistils. Une fois que j'ai fait ça, je retourne ma fleur et je viens couper l'excédent de pâte parce que là, on veut que les fleurs soient à plat. Je dépose enfin ma fleur dans ma petite cavité pour qu'elle sèche. Maintenant que nos fleurs sont en train de sécher, Solange m'a gentiment coloré du glaçage en vert et je l'ai mis dans une poche à douille avec une douille herbe. Voilà. Et on va venir pocher cette herbe tout autour de la cascade pour faire une jolie jointure. Et ensuite on y posera des fleurs. Oh, c'est trop mignon. Ce sera très joli. Pour faire l'herbe avec la douille herbe, on se met contre le gâteau, on appuie un petit peu, on remonte sa douille d'environ quelques millimètres et on lâche la pression. La petite touche finale, on va mettre les fleurs sur le bord du gâteau et on va ajouter un petit peu de brillance à l'eau pour qu'elle ait l'air encore plus réelle. Et comment on va faire? Et pour ça, on prend alors ce qu'on appelle ce piping gel. Donc le piping gel, ça sert, c'est un peu, je sais pas, un peu comme une gelée qu'on utiliserait comme du glaçage un peu neutre mais un peu épais. On va lui ajouter un tout petit peu de colorant turquoise. Regarde, c'est ça, ça n'a pas l'air d'être des flots bleus. Et on va prendre un pinceau vraiment souple et on va venir en tapoter un petit peu l'eau. On vient prendre nos fleurs très délicatement parce qu'elles sont devenues très fragiles. On peut enlever un petit peu la fécule de maïs autour
et on vient les disposer donc tout autour du pourtour. S'il y a besoin, on reprend notre glaçage vert herbe pour mettre une petite pointe derrière, un peu comme de la colle. Et donc ça va se coller directement sur l'herbe, voilà. Alors là, il n'y a plus qu'à mettre les personnages. Solange, à toi l'honneur. Wow, Anne-Sophie, tu nous as vraiment fait un super gâteau. On se croirait dans les îles. Ça me donnerait bien envie d'y être. Hein. Bon, en attendant, on peut toujours se régaler de notre gâteau polystyrène. Si vous aussi, vous avez adoré cette déco de gâteau Vaiana Moana, n'hésitez pas à partager la vidéo. Et pour plein d'autres cake design super chouettes d'Anne-Sophie, abonnez-vous à notre chaîne.